Parlons formation à présent. Plus de 300 jeunes ont participé à la deuxième édition du rallye de l'alternance organisé par l'UDE-MEDEF qui s'est clôturé à 13h à l'hôtel Salaco au Gosier. Et cette année, 26 entreprises ont été mobilisées, de grands groupes internationaux comme des TPE locales avec plus de 60 postes à pouvoir. Ont-ils trouvé leur bonheur? Alexandre Giraud leur a posé la question à ses futurs alternants. Je suis venu en cherchant, en attendant une alternance en rapport avec l'informatique. Sauf que j'ai été déçu quand j'ai vu les offres d'emploi. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis plus en exploration, c'est-à-dire que de moi-même, j'observe ce qu'on nous propose et ce qu'il y a par rapport à ce rallye, c'est ce qu'il y a de disponible. Et actuellement, moi, comme c'est plus manuel et autres, ici, par exemple, j'ai vu au niveau de la liste que c'était beaucoup plus au niveau de gestion, par exemple GBH, assistance gestion ou autre entreprise. Il n'y avait pas vraiment de ce qui m'intéressait, donc en soi, je suis un peu en retrait, j'observe, mais il n'y a pas ce qui m'attire. S'il y a une forte demande et on sait qu'aujourd'hui les jeunes sont plus tournés vers le numérique et autres, donc par conséquent, oui, il y aura une sacrée concurrence. Alors je l'ai trouvé très intéressant, ça nous a proposé plusieurs opportunités différentes en fonction du type d'alternance qu'on retrouvait et ça nous a permis d'avoir un premier contact avec les entreprises. Alors oui, j'ai passé un entretien avec la CEMAG et un autre avec l'aéroport, la société aéroportuaire de Guadeloupe. J'ai cherché une alternance dans le marketing digital et les réseaux sociaux. Et même si tous n'ont pas trouvé d'opportunités, vous l'avez entendu, certains ont pu décrocher des opportunités dans des secteurs plus classiques. Pour l'organisatrice de l'événement, Nicole Causé, responsable emploi et formation au sein de l'UDE-MEDEF de Guadeloupe, le bilan est plutôt positif. Effectivement, on peut parler d'un joli succès. On a plus de 300 jeunes inscrits sur le job dating qui va durer du coup sur toute la matinée. 300 jeunes inscrits, 27 entreprises présentes, un petit peu plus de 70 offres en alternance à pourvoir. Donc oui, on peut parler quand même d'un beau succès. Alors, l'objectif de l'UDE-MEDEF est d'accompagner ces entreprises adhérentes et les entreprises du territoire de façon plus générale dans la pérennité de leur activité. Cela passe bien évidemment du coup par le fait d'avoir les bonnes personnes au bon poste et aux bons endroits. On sait que l'alternance, qu'on a des soucis sur l'emploi de la jeunesse, sur le fait de garder nos jeunes sur le territoire. Et en fait, l'alternance est l'un des moyens idéal, j'ai envie de dire, l'un des moyens phares et qu'il faut mettre en avant pour justement garder nos jeunes sur le territoire et faire en sorte qu'ils puissent eux aussi participer à l'essor des entreprises via l'alternance. Alors bien évidemment, il y a des filières qui sont saturées. Ça c'est sûr, il faut pas qu'on se leurre là-dessus, mais il y a en face des entreprises qui jouent réellement le jeu de l'alternance, qui même s'ils n'ont pas de besoin réels, vont créer en fait des missions pour justement permettre à des jeunes d'être formés et de poursuivre leur formation sur le territoire. Allez, apprendre, c'est reprendre le contrôle. C'est le mot d'ordre de la 12e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se sont ouvertes donc aujourd'hui en Guadeloupe. Et les chiffres sont alarmants. Un Guadeloupéen sur 4 âgés de 16 à 64 ans connaît des difficultés de lecture et d'écriture en français. L'illettrisme reste un mal endémique et difficile à enrayer. Ces journées nationales sont conçues d'ailleurs pour mettre en lumière ce qui se fait sur le territoire, pour trouver des solutions qui recouvrent aussi de nouvelles réalités comme l'électronisme ou l'innumérisme. On reçoit Adrien Baron, le vice-président du conseil départemental en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, entre autres. Bonjour Adrien Baron. Bonjour à vous, bonjour à la Guadeloupe. Alors je viens d'énoncer des chiffres un peu alarmants. On a la sensation que l'illettrisme recule difficilement sur l'archipel. Ces 12 journées de mobilisation, c'est de la sensibilisation bien évidemment, mais est-ce que des vraies solutions sont aussi proposées aux personnes qui sont concernées ? Alors d'abord, vous avez raison de dire que les chiffres ont du mal à reculer, mais enfin il faut quand même noter qu'ils reculent, puisqu'en fait, vous savez, l'illettrisme et encore plus l'électronisme sont des phénomènes qui mettent un peu des personnes un peu à part. En fait, on a du mal des fois à identifier des personnes qui ne savent pas lire et écrire, d'abord par sentiment de honte, puisque les gens ne se sentent pas nécessairement avoir la force de le dire, et puis parce qu'à côté de cela aussi, nous avons un peu tardivement, il faut le dire en Guadeloupe, réagi pour proposer des dispositifs. Donc aujourd'hui, on avance tout doucement, c'est vrai, mais on avance, les chiffres reculent.
Et aujourd'hui, on peut dire que, pour moi, en ce qui me concerne, après 3 années de recul quand même, 3 années de travail avec l'Agence nationale d'illettrisme, je constate aussi que les chiffres ont augmenté. Donc, ces journées, en fait, puisque aujourd'hui, nous faisons cette journée, mais de manière générale, c'est une problématique sur laquelle nous travaillons toute l'année, puisqu'on ne peut pas simplement faire ça un jour et s'arrêter. Donc, tant le Conseil général que les services de l'État, que d'autres organismes comme l'Agence nationale sont en relation permanente pour proposer des actions et surtout repérer, je le dis bien parce que c'est ça le plus important, repérer les personnes qui se trouvent dans cette situation. Et l'illettrisme touche aussi des personnes en emploi. Comment les dispositifs d'insertion et de formation ont été adaptés pour répondre à cette réalité ? À partir du moment où vous avez une personne, effectivement, et parfois même des jeunes, vous avez raison de le signaler, puisque d'ailleurs notre thème cette année, c'est précisément de parler des jeunes de 18 à 29 ans qui sont touchés par l'illettrisme. Lorsque nous avons repéré une personne qui ne sait pas lire et écrire, en situation professionnelle ou pas, le premier élément, c'est de faire un diagnostic avec des professionnels pour connaître un peu le niveau d'illettrisme, puisqu'il y a plusieurs niveaux dans l'illettrisme, et puis par la suite, proposer des formations adaptées pour que cette personne, et de manière très rapide et sans frais, je tiens à le signaler quand même, c'est des formations complètement gratuites pour permettre à ces personnes effectivement d'accéder à la lecture et à l'écriture. Et si les personnes veulent retrouver toutes ces informations sur le programme notamment de cette 12e édition des Journées nationales, ils peuvent les retrouver sur quel site internet ? Alors d'abord, ils peuvent retrouver sur le site internet du Conseil départemental, mais également celui de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Mais également, ils peuvent se rendre directement au département. Alors ce matin, nous n'avons pas pu recevoir tout le monde puisque nous étions à l'hémicycle du Conseil départemental. Donc nous avons malheureusement créé un site, un moyen de pouvoir être en visio. Mais toute l'année, nous sommes toujours disponibles à pouvoir accueillir, recevoir au département toutes les personnes qui se trouvent confrontées à cette situation. Et la dernière question, mais là je vais plutôt interroger le maire de Sainte-Rose. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires concernant l'interdiction de consommer l'eau dans plusieurs secteurs de la commune, Belle-Plaine, Cacao, suite au prélèvement de l'ARS qui a révélé une non-conformité bactériologique ? Oui, alors nous étions dessus. D'ailleurs, je suis dessus au moment même où je vous parle, puisque nous sommes en train de mener une enquête pour savoir exactement quelle a été la cause et surtout l'origine. Au moment où je vous parle, nous avons réalisé de nouveaux tests. Alors, vous comprenez bien que moi, je suis en réaction, pas en action, puisque c'est le CMGAG qui est en charge de cette affaire-là. Donc, moi, j'ai pris des dispositions nécessaires, notamment auprès des écoles, pour fournir de l'eau potable aux enfants sans qu'ils aient à consommer l'eau du robinet. Et puis, pour la population, nous attendons des résultats définitifs. Je crois que ce soir, je dois faire un point avec l'un des cadres du SMGAG. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. On a également vérifié aussi les citernes des différentes écoles pour vérifier s'il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner des informations exactes puisque des nouveaux prélèvements ont été faits. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises pour permettre que cette problématique ne gêne pas. Et je rappelle encore à la population que la ville, la commune de Sainte-Rose, comme toutes les autres communes de Guadeloupe, ne sont pas en charge de la question de l'eau. Nous sommes là aussi, comme eux, à subir certaines situations dont nous ne sommes pas les responsables. Merci. Merci Adrien Baron d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental en charge de la formation et l'insertion professionnelle et le maire de Sainte-Rose.